Cette vidéo constitue la première partie de la formation ETLV qui devait avoir lieu au printemps 2020. Nous allons nous intéresser à la façon d'évaluer l'expression orale des élèves en ETLV tout au long des 2 années du cycle terminal et au baccalauréat. L'ETLV, enseignement technologique en langue vivante, est un cours de langue vivante. Ce sont donc les descripteurs du CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues, qui serviront de référence commune pour évaluer les élèves et les faire progresser tout au long des 2 années du cycle. Et ce sont les grilles d'évaluation pour les langues vivantes, elles-mêmes adossées au CECRL, qui seront utilisées pour la partie expression orale, en continu et en interaction, de la 3e épreuve commune de contrôle continu du baccalauréat. Voici comment se présente cette grille d'évaluation pour l'expression orale. Il y a 4 colonnes qui correspondent, pour la colonne 1 à gauche, à la première partie de l'épreuve, l'expression orale en continu, pendant laquelle l'élève fait sa présentation et donne son point de vue sans être interrompu. La colonne 2 correspond à la 2e partie de l'épreuve, l'interaction orale, pendant laquelle l'élève interagit avec les 2 professeurs évaluateurs qui permettent à l'élève de rebondir sur ce qu'il vient de dire, de compléter ou de nuancer sa pensée grâce à quelques questions. La colonne 3 correspond à la correction de la langue orale, c'est-à-dire à la clarté ou à l'intelligibilité du propos qui vont rendre la compréhension par les évaluateurs plus ou moins facile pendant les 2 parties de l'épreuve. La colonne 4, à droite, correspond à la richesse de la langue utilisée par l'élève, c'est-à-dire principalement la variété et la précision ou non du vocabulaire utilisé, qui là encore va permettre une compréhension puis un échange plus ou moins abouti. Perpendiculairement, on trouve 6 lignes correspondant au niveau du CECRL, de C1 en haut à Pré-A1 en bas, déclinées pour chaque colonne. Pour mémoire, le niveau à atteindre par les élèves de terminale est B2. En première, le niveau attendu est donc situé entre B1, parfois encore A2, et B2 selon les élèves. Les professeurs de langue vivante sont tout à fait familiers du CECRL, de ses niveaux et des grilles d'évaluation qui y sont adossées, et les professeurs d'éco-gestion pourront sans problème les solliciter. Avant de prendre des exemples précis avec des productions d'élèves, regardons les descripteurs de plus près afin de bien comprendre à quoi chaque colonne correspond. Afin surtout que chaque professeur, celui de langue vivante et celui d'éco-gestion, trouve bien sa place dans ce système d'évaluation. Colonne 1, expression orale en continu. L'élève exprime un avis, un point de vue, voire développe une argumentation sur un sujet donné. Le sujet concerne le domaine technologique. Par exemple, en classe de première, l'élève va présenter une organisation. En classe terminale, un point du programme. Il sera pour commencer amené à organiser sa présentation, c'est-à-dire à présenter ses idées et à donner son avis de façon ordonnée. Il sera sans doute aussi amené à faire des comparaisons interculturelles. Par exemple, les types d'organisation varient en fonction des pays. Donc, il sera amené à comparer des pays en faisant référence à leur législation. Avec ces exemples, on voit bien que l'élève va donc utiliser la langue, ici, des éléments pour comparer, pour contraster, pour ordonner, afin de faire une présentation claire sur une thématique de management complexe et donner son avis. La langue et la thématique sont donc intimement liées. On n'utilise jamais une langue pour ne rien dire, de même qu'on ne peut parler de quelque chose sans utiliser des mots et une langue. Colonne 2. Que contient cette colonne interaction orale? Ici, on évalue la capacité de l'élève à répondre, à réagir, à soutenir une conversation, à argumenter et à convaincre. Pour faire cela, il faut connaître à la fois la langue vivante, c'est-à-dire le vocabulaire nécessaire pour convaincre, et connaître le thème de manière précise. On le voit, là encore, les 2 disciplines sont donc intimement liées. La colonne 3, c'est la correction de la langue orale en général, pour les 2 parties de l'épreuve.
L'intelligibilité, la clarté d'un propos en langue vivante s'apprécie à la fois par la phonologie et la syntaxe. La phonologie, c'est la prononciation des sons, c'est l'intonation et c'est l'accentuation qui fournit le rythme de la langue. La syntaxe, c'est le passage de mots isolés à des structures complexes. Mais là encore, la clarté du propos ne peut pas être détachée de ce propos. Fond et forme correspondent, se nourrissent, et les deux disciplines sont donc concernées par cette colonne. La colonne 4 correspond à la richesse de la langue. La richesse de la langue, c'est principalement le lexique. Le lexique peut être certes limité, mais sans que la communication en pâtisse. Ou bien l'élève est capable, si son vocabulaire n'est pas très étendu, d'utiliser des périphrases qui facilitent la compréhension de son propos. Ou encore, il utilise un vocabulaire précis et adapté qui rend sa prise de parole fluide et facilite d'autant la compréhension. La richesse de la langue a donc un impact indéniable sur la communication. Et là encore, les deux disciplines y trouveront leur compte. Maintenant que le contenu de chaque colonne est clair, envisageons la grille de manière globale afin qu'elle soit opérationnelle pour évaluer un élève. Revenons brièvement sur les lignes horizontales qui correspondent au niveau du CE-CRL. Lorsque vous évaluez un élève, prenez l'habitude de commencer par le haut de la grille et par la ligne qui correspond à B2. Puis comparez le descriptif et la performance de l'élève et demandez-vous qu'est-ce qui empêche que je positionne cet élève à ce niveau. Si rien ne l'empêche, alors il faut le positionner là pour cette colonne donnée et entourer les points score correspondants. Si la performance ne correspond pas au descriptif, alors on descend au niveau inférieur sur la grille et on se repose la même question. Qu'est-ce qui empêche que je positionne cet élève à ce niveau? Et ainsi de suite. On fait ce travail pour chaque colonne sans essayer de positionner l'élève a priori sur B2 ou B1 pour l'ensemble des 4 colonnes. Il est en effet très fréquent qu'un élève atteigne le niveau B1 en expression orale en continu, par exemple, mais qu'il parvienne jusqu'au niveau B2 en interaction. Lorsque vous avez entouré les points scores correspondant à chaque colonne, additionnez-les, puis reportez-vous au petit tableau de conversion des points scores en points sur 20 au bas de la grille, afin de calculer la note sur 20 de cette partie de la troisième épreuve de contrôle continu. Nous sommes sur la ligne LVA, numéro 3, c'est-à-dire troisième épreuve de contrôle continu, en expression orale et interaction orale. Quelle est la différence entre point score et point sur 20? À quoi cela sert-il de passer par les points scores? Avec le diplôme du baccalauréat, à partir de la session 2021, tous les élèves auront une attestation de langue, langue par langue, pour la LVA et pour la LVB, et activité langagière par activité langagière. L'activité langagière évaluée lors de cette troisième épreuve commune de contrôle continu qui nous occupe ici, c'est l'expression orale. Cette attestation de niveau de langue, qui figurera donc sur le diplôme du baccalauréat, permettra aux élèves de valoriser leur niveau dans les 2 langues vivantes obligatoires. Et en particulier, cela permettra aux bons élèves, ceux qui dépassent le niveau B2, que cela soit pris en compte. En effet, le niveau attendu en fin de terminale, c'est B2. Les élèves qui atteignent ce niveau auront donc 20 sur 20. Mais les élèves qui dépassent ce niveau ne peuvent pas avoir 25 sur 20. C'est pour cela qu'on procède par points score. Ce sont ces points score qui permettront d'indiquer sur l'attestation que l'élève dépasse le niveau attendu et a donc plus de 20 sur 20. Grâce aux lignes qui correspondent à des niveaux différents, on peut utiliser cette grille pour évaluer les élèves tout au long du cycle terminal et pour porter une note le jour de l'épreuve. Mais comment faire pour les entraîner spécifiquement à la prise de parole en classe? Voici une règle et quelques pistes. La règle pour commencer. Il ne faut jamais laisser les élèves prendre la parole à partir de phrases rédigées. On croit les aider et en fait, on les enchaîne au support papier. Ils ont donc tendance à lire, ce qui aplatit le rythme des phrases et augmente leur débit jusqu'à les rendre incompréhensibles. Voici maintenant quelques pistes pour entraîner les élèves à la prise de parole.
On peut leur demander de prendre la parole régulièrement, mais pour des interventions courtes, avec 5 mots-clés notés sur un post-it. D'abord de leur place en restant assis, puis depuis le bureau, toujours assis, enfin debout devant les autres. Cela peut être un rituel, 4 élèves à chaque début de séance, 1 minute par élève, sur le sujet de leur choix, en lien avec le cours ou pas, en lien avec le cours précédent ou la séquence précédente ou pas. Il n'y a pas de règle, sauf celle de les habituer à poser leur voix, regarder leur auditoire et s'exprimer sur un sujet qu'ils connaissent brièvement en langue vivante. Dès le début de l'année, on peut donner aux élèves le lien vers un dictionnaire de prononciation en ligne. Ils apprendront à s'y référer pour préparer cette prise de parole ritualisée. Au début, ils chercheront les 5 mots du post-it et puis ensuite d'autres mots. On peut aussi entraîner les élèves en leur faisant faire beaucoup de travaux en binôme. Cela les obligera à la fois à prendre la parole, mais aussi à poser des questions et à rebondir sur ce que l'autre membre du binôme leur demande. Enfin, une dernière piste pour habituer les élèves non seulement à prendre la parole, mais aussi à adopter un point de vue et à être capable d'argumenter. Pour cela, on peut leur proposer des activités variées qui peuvent là aussi être très courtes. Participer à des défis, des concours, des comparatifs, des plaidoyers, des réquisitoires. Ou prétendre part à des conversations informelles entre 2 employés par exemple, à des réunions, à des entretiens d'embauche. Mais évidemment, sans en écrire le script en amont. Ou enfin concevoir des publicités, des outils de communication interne, voire donner son avis sur l'organisation de l'année. La liste n'est pas exhaustive, mais leur permettra d'utiliser les caractéristiques de l'entreprise au service d'un énoncé plus naturel, plus contextualisé et résolument interculturel.